Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle vidéo qui est mon update lecture de ma pile à lire de l'été. Clairement ce fut un fail par rapport à ma pile à lire qui était extrêmement conséquente pour cet été. Après j'ai quand même pas mal lu parce que j'ai lu à peu près 10 livres. Et j'avais mis 22 livres dans ma pile à lire il me semble. Sachant que des livres se sont ajoutés, bien sûr il n'y en a aucun qui se sont enlevés, mais bon, c'est pas grave. En fait je n'ai pas réfléchi parce que du coup ma pile à lire s'est étalée sur 2 mois et demi. Vu que cette pile à lire s'étale sur 2 mois et demi, je n'ai pas réfléchi que 2 mois et demi après, ça serait bien que j'ai les livres en ma possession. Et il y en a certains que j'ai prêtés parce que j'ai pas réfléchi, donc voilà. Alors j'ai lu Demain et demain et demain de Gabriel Zevin. Demain, demain, demain et demain et demain parle de Sam et Sadie qui se sont rencontrés dans un hôpital. Sadie est à l'hôpital à cause de sa sœur qui a une leucémie il me semble. Et Sam est à l'hôpital parce que lui il a eu un accident et du coup il a le pied dans le plâtre. Et donc va s'en suivre une très belle amitié, ils vont se perdre de vue, ils vont se retrouver et tout ça ancré dans le monde du jeu vidéo. Donc Sadie est programmeuse, il me semble qu'elle est programmeuse, en tout cas elle crée, celle qui code les jeux vidéo. Et Sam lui dans la partie création est plutôt celui qui fait les graphismes. Et voilà, il s'y connaît aussi un petit peu dans tout ce qui est programmation, tout ça. C'est une très belle histoire d'amitié. En fin de compte, les personnages de Sam et de Sadie sont assez détestables dans leur manière d'être. Ils sont très humains. Ils vont vivre des drames, ils vont vivre... enfin voilà, la vie va arriver et ils vont se la prendre de plein fouet. Et c'est pas parce que tu es riche que tu y échappes. Donc voilà. Et franchement j'ai beaucoup aimé l'écriture. Sachez que dedans on retrouve de l'écriture inclusive parce que notamment les personnages principaux de leurs jeux vidéo sont souvent non-genrés. Aussi j'ai beaucoup aimé le fait que la sexualité soit abordée d'une autre manière. L'autrice ne définit pas quel genre sont nos personnages. Par exemple, on sait très bien que Sam a eu des relations avec des hommes et avec des femmes. Et pourtant, ça a été dit nulle part qu'il est bisexuel. Il y a pas, et c'est fait de façon très naturelle et il n'y a pas de souci là-dedans et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé l'écriture. Voilà, c'est fait en plusieurs parties. J'ai beaucoup aimé l'histoire de nos personnages et nos personnages étaient très détestables à certains moments, très attachants à d'autres. J'ai eu un peu plus de mal avec Sadie qui en fait est pour moi extrêmement fière et sa fierté, je trouve au bout d'un moment, va la perdre. Et voilà, mais c'était une très belle histoire d'amitié. Et le fait d'apprendre à supporter l'autre et de savoir revenir vers les uns vers les autres et de savoir aussi partir, c'était très bien fait, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. J'ai fait un vlog dédié, donc si ça vous intéresse je vous conseille d'aller voir ce que j'en dis, voilà. On voit aussi mes petites réactions au fur et à mesure, donc ça peut être un peu fun. Ça se passe dans le monde scientifique. Olive est pas vraiment étudiante, elle fait sa thèse. Et Adam est enseignant-chercheur et il va avoir une histoire d'amour, sachant qu'il n'y a pas de problème de c'est ton prof et donc il a l'ascendant sur toi parce qu'il peut te coller des notes, il peut te mettre dans la mouise, voilà. Non, il n'y a rien de ça, ils sont pas du tout au niveau de la fac, tout ça, c'est pas du tout son prof référent à elle. Elle est avec d'autres profs, donc il n'y a pas de souci de ça. Moi, je m'inquiétais un petit peu par rapport à ça. Et donc, c'est un fake dating, donc ils vont faire semblant de sortir ensemble parce que Olive veut faire croire à sa meilleure amie qu'elle sort avec quelqu'un pour que sa meilleure amie puisse sortir avec quelqu'un d'autre. Et Adam, lui, il veut faire croire qu'il sort avec Olive parce que l'université pense qu'il veut partir de l'université. Du coup, l'université ne veut pas financer
les recherches d'Adam. Et donc en faisant croire qu'il sort avec Olive, l'université va se dire bah en fait non, elle reste, donc lui il reste. Voilà, c'est un petit peu compliqué mais c'est super bien fait. J'ai beaucoup aimé, je l'ai lu en anglais, je le conseille si vous voulez une lecture un peu détente. J'ai beaucoup aimé l'humour de l'autrice. Voilà, pour moi c'est un 5 sur 5, je vous le conseille. Et pour finir, le dernier livre que je n'ai pas en ma possession parce que je l'ai prêté, c'est Ses plaisirs violents. Donc on a énormément entendu parler comme The Love Hypothesis. C'est une réécriture de Roméo et Juliette qui se passe dans la Chine des années 20. On retrouve Juliette Tsai et Roma Montagov qui font partie de deux clans ennemis et qui se disputent Shanghai. Il va avoir une épidémie et donc ils vont devoir faire équipe. Voilà, et donc c'est une duologie. J'attends le tome 2 pour savoir, mais en tout cas, sachez que j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est un 4,5 sur 5, ou voire 5 sur 5. Je dis 4,5 sur 5 parce que l'écriture, en fin de compte, a été assez fastidieuse. L'histoire était vraiment bien. Les références à la Chine et à Shanghai étaient vraiment bien, étaient vraiment pertinentes. Il y a toute une question sur l'identité qui est assez intéressante. Mais c'est vrai que l'écriture, pour moi, m'a paru assez longue. Je sais pas pourquoi, et je sais pas si ça vient de la traduction ou juste de l'écriture, mais je sais pas. Et pourtant, à la fois, ça m'a pas paru si long que ça, bref. Donc, je dirais quand même 5 sur 5. On va partir sur 5 sur 5. Et la suite, en fait, déterminera si la note finale de cette duologie. On va dire ça comme ça. On va tout de suite maintenant passer aux livres que j'ai sur moi. J'ai lu le tome 3 et 4 des 7 sœurs, je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'ai lu de Cyril Dion, Petit manuel de résistance contemporaine, c'est un essai. C'est un essai qui fait 200 pages, 220 pages, donc il est très court, il est très bien, c'est sur le changement climatique, comment prendre conscience, qu'est-ce que ça inclut. Voilà, c'est très intéressant, si ça vous intéresse, je vous le recommande, il est très pertinent, ça soulève des questionnements où on n'a pas forcément les réponses, et des fois on a les réponses aussi, mais c'est difficilement applicable. C'est très intéressant de s'informer, de réfléchir autour de cette question, parce que tout simplement le changement climatique touche tout le monde, hein. C'est comme la maladie, c'est comme le Covid, ça touche tout le monde, le changement climatique. Je vous le recommande fortement. J'ai aussi lu de Sébastien Japrisot, Un long dimanche de fiançailles. Je le trouve à Emmaüs. Pourquoi j'ai donné cette information? Parce que je pense que tout le monde s'en fiche, je sais pas, mais ça parle de 5 soldats qui vont être tués et on va raconter le pourquoi du comment ce dimanche, qu'est-ce qui s'est passé ce dimanche-là pour ces condamnés à mort. Et on a une histoire de Mathilde qui a son fiancé qui faisait partie de ces 5 condamnés à mort. Et elle, en fait, elle va commencer à faire des recherches à travers des témoignages des gens qui ont survécu à la Première Guerre mondiale. Et voilà, et franchement j'ai bien aimé, mais c'était très long, c'était tournure de phrases très longue. Je pense que j'ai mis 2 semaines et demie, voire presque 3 semaines à le lire. Franchement, j'ai bien aimé, mais je mettrai pas 5 étoiles. Je pense que le film est par contre très bien, il faut que je le regarde du coup. Et l'histoire est bien, mais la façon d'écrire, je pense que c'est la plume qui a pêché pour moi. C'était très long, très fastidieux. Pourtant le livre traîne pas spécialement en longueur, je trouve. Mais je sais pas, j'ai eu un problème avec l'écriture, c'était pas trop mon truc. Donc pour moi c'est un 4 sur 5, voilà. Ensuite j'ai lu Hanté tome 2, donc c'est une suite de saga. C'est une tétralogie à la base. En France on a publié que le tome 1, 2, 4. Le tome 3 à mon avis est un espèce de hors-série, ou en tout cas donc qui n'est pas jugé important pour être traduit en France. On suit Rory, ou Aurora, qui vient des États-Unis, de la Nouvelle-Orléans il me semble. Et donc Rory, en arrivant à Londres, en fait il va avoir une vague de meurtres. Et on va se dire que c'est quelqu'un qui veut imiter Jack l'Éventreur. On va comprendre qu'il y a quand même quelque chose de plus surnaturel qui se cache derrière, et Aurora va se rendre compte qu'elle peut voir les fantômes suite à une chute ou suite au fait qu'elle se soit cognée quelque part. Son nouveau don ne va pas passer inaperçu
et elle va être recrutée par la Guilde de l'Ombre, il me semble, qui est une équipe qui fait partie de Scotland Yard et qui traque tout ce qui est un petit peu surnaturel, voilà, pour protéger la ville. Et franchement, ça a été un 5 sur 5 pour moi, j'ai beaucoup aimé. Faut vraiment que j'achète le tome 4 avant qu'il soit plus édité parce que c'est une vieille série. J'ai également lu Les Oiseaux du Temps de Amal El Motar et Max Gladstone. Alors pour moi, je vous le dis tout de suite, ça n'a pas du tout été la lecture de l'année, tout simplement parce que je pense que ce n'était pas une lecture très adaptée pour moi. Aussi, je pense que ça arrivait trop tôt dans les lectures de science-fiction que je pouvais entre guillemets encaisser. Tout simplement parce que moi j'aime beaucoup quand il y a un cadre. J'aime beaucoup quand on a le développement des personnages, voilà. Et là c'était un petit peu trop barré pour moi, je dirais. C'est pas... En fait, c'est l'histoire de bleu et de rouge qui sont un petit peu des amants maudits, hein. Tout simplement parce que bleu et rouge ne sont pas vraiment des humains. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais ils font partie de deux agences ennemies qui se livrent à une guerre temporelle. Donc en fait, t'as pas de cadre. Bleu et rouge se retrouvent dans des strates, se retrouvent dans notre univers, mais pas forcément sur la Terre. C'est extrêmement flou. Et en fait, elles vont commencer une histoire épistolaire, une histoire d'amour épistolaire, mais c'est pas au travers de... C'est des lettres, mais par exemple, Bleu va retrouver une lettre de rouge dans une carcasse d'oiseau. C'est un petit peu... ouais, c'est un peu barré. C'était pas... Moi, le fait qu'il n'y ait pas de cadre, le fait que ce soit pas vraiment des gens... j'ai eu un peu plus de mal parce qu'en fait j'arrivais pas à me représenter les personnages et les faits, même si c'est assez bien décrit. Voilà, je pense pas que ce soit le genre de lecture en tout cas adapté pour moi maintenant. Peut-être plus tard, je ne sais pas, mais voilà, pour moi c'est un 3 sur 5. Ensuite, j'ai lu Les Détectives du Yorkshire, tome 4, Rendez-vous avec le poison. Je vous en ai parlé dans ma vidéo combien de pages j'en lis en 24 heures. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup plus apprécié que le tome 3. J'ai beaucoup aimé tout. Là, on a toutes les révélations, tous les mensonges sont enfin révélés entre les personnages principaux. Donc ça avance. En fait, à partir de celui-ci, je pense que ça va bien avancer. Et j'ai trop hâte de lire la suite. Pour moi, c'est un coup de cœur. C'est 5 étoiles direct. Et pour finir, j'ai lu Don't Stop the Music de Dana L. Davis aux éditions Ozu. C'est une histoire d'amour, c'est un jeunesse, j'ai bien aimé. Ça parle de Langston et de Dylan qui étaient amis d'enfance. Langston est parti 6 ans auparavant pour débuter sa carrière en tant que pop star. Il n'a plus jamais donné de nouvelles à Dylan et on se retrouve donc 6 ans plus tard. Dylan est à 18 ans, elle va pour rentrer à la fac, elle aimerait rentrer à la Juilliard School. Langston, lui, il file un petit peu du mauvais coton parce que il fait plein de bêtises, donc il va se mettre au vert chez Dylan. Et Dylan est très énervé contre Langston parce que ils étaient meilleurs amis et tout simplement il l'a nexté, il l'a ghosté et elle sait pas pourquoi, elle aimerait bien savoir. Et du coup, lui, il va vouloir l'aider à rentrer à la Juilliard School, mais en contrepartie, ils vont devoir les 8 commandements qu'ils s'étaient dit de faire quand ils étaient jeunes. Donc voilà, ça va être une histoire d'amour très centrée autour de la musique. C'était très mignon, c'était très bien fait. Ça traînait pas vraiment en longueur. Tous les trucs un peu chiants ont été avortés très très vite. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, moi j'ai beaucoup aimé. Je lirai pas ce genre de choses tout le temps. Mais je vous le conseille quand même. C'est tout pour moi. Voilà, ce fut un petit fail parce que je pensais lire beaucoup plus. En fin de compte, j'ai quand même pas mal lu, hein. Il y a des personnes qui lisent beaucoup moins, donc on va pas se plaindre. Ou qui n'ont pas le temps de lire autant. Ou qui lisent aussi beaucoup plus, hein. Bref, voilà. J'ai eu d'assez bonnes lectures.
N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez beaucoup lu pour cet été. En tout cas moi j'ai trop hâte d'être à cet automne. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.